Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reçoit Arnold Jude. Arnold Jude, bonjour. Bonjour. Ah, ça va, on dit quoi? Ça va très Tu bien. n'as pas chanté ma chanson, mais j'aime ça, même si tu es fatigué. C'est vrai que je me fatigue tout le temps avec cette chanson. Yul, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ben bien. Arnold Jude, on parle de... Tu fais la une de l'actualité en ce moment. Il paraît. Non, il ne paraît pas. Il c'est ne vrai. paraît pas, tu fais la la une de depuis, l'actualité. Les gens depuis font 2 même les semaines. chansons avec ta voix. Tu es devenue une star. Bon, tu continues à être une star. Bah, on fait même des caricatures Non, dans le non, journal. mais c'est pas possible, cité, c'est tout pas le monde possible. cite ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, bon, c'est. Tu étais chaud là, tu as chauffé la foule et tout ça, tu as crié fermez-moi le portail. Tout le monde, on a même fait la chanson et direct. Je te jure, Tu n'as pas oublié personne. Mais c'est ne à sort. cause de. Personne ne sort. C'est à cause de. Gabon 9 Province Mais, Gate. Ouais, le Gabon de 9 manière, provinces. de manière sérieuse, Arnold Jude, on te connaît comme étant un ambassadeur de la paix. Oui, tout à fait. Et donc, en étant ambassadeur de la paix, beaucoup de personnes ont été surprises de te voir dans une vidéo où tu étais littéralement en colère. Je pense que la plupart des personnes, sinon la totalité, personne ne t'avait jamais vu dans cet état. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a conduit à ce qui a fait en sorte que tu sortes de tes gonds et que tu te retrouves en fait dans cette situation? Ben, en fait, c'est une accumulation des frustrations. D'accord. Avant, avec la pandémie du coronavirus, les choses se sont un peu plus aggravées pour les artistes gabonais. Depuis plus de 10 mois, donc depuis que cette pandémie a commencé, les artistes gabonais ne vivent plus réellement. Ils survivent. Ils tirent le diable par la queue. Vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que le secteur du divertissement est totalement au sol. Donc, nous, les artistes, on n'arrive plus à prester parce que nous, on vit en prestant de manière présentielle. Oui. C'est vrai qu'on essaie de faire des trucs sur Facebook, les lives, mais c'est pas pareil, ça paye chez les autres, mais pas ici, réellement. Donc, 10 mois comme ça, à ne rien avoir, c'est terrible. Je l'ai fait pour moi, je me suis mis en colère pour moi, mais aussi pour les autres artistes. Parce que je pense que les gens savent que je ne suis pas écrable à la fin. J'ai une autre source de revenus. Et en tant que leader de ma génération et des générations qui viennent derrière moi, je me devais de me lever et dire que ça suffit. Et notamment avec le festival Gabon 9 Province qui s'est très 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 mal déroulé au niveau du paiement des artistes. Voilà. Quel festival, le dernier? Le dernier qui s'est fait de manière virtuelle, parce que la 4e édition, moi j'étais membre du comité d'organisation de ce festival pendant les 3 éditions précédentes. Et les gens disent que tu étais fâché parce que tu n'étais plus dans l'organisation de cette édition. bon, là je vais répondre tout de suite pour ne pas oublier. Non, du tout. Sinon je n'aurais pas accepté de participer. Il y a eu un mouvement qui a été lancé par un artiste, notamment Bapanga. Gabon 9 Province, j'y serais pas, j'aurais pu participer à cela. Au contraire, je me suis dit, adhérer à ça, ce serait comme si je me fâchais parce que je n'étais pas dans le comité d'organisation. Bien au contraire, il faut que je participe. Et puis, participer aussi avec les autres artistes qui avaient besoin d'argent. Parce que je pense que, en temps normal, si l'artiste était dans une situation régulière, normale, on n'aurait pas accepté de participer. Mais Arnold, quand tu étais au comité d'organisation, il y a des artistes qui sont partis frustrés aussi. Mais Ça, tu le sais. Mais ils sont partis frustrés pour quelle raison? Moi, j'aimerais bien qu'on me pose des vraies questions et je réponds dans les vraies réponses. Parce que les artistes sont partis frustrés. Est-ce que lorsque tu étais dans le comité d'organisation, tous les artistes qui prestaient lors du Gabon 9 Province ont reçu leur per diem ou leur cachet? Toujours. Le vrai montant? Le vrai montant. Parce que, faut pas que... Moi, je t'ai dit tout dernièrement que faut pas, les artistes gabonais, pour qu'on nous respecte, soyons aussi honnêtes, respectons-nous nous-mêmes. Quand une organisation vous contacte pour un spectacle, vous propose un cachet ou un per diem, parce que Gabon, c'était des per diem, c'était pas des cachets, vous propose un per diem ou un cachet, vous êtes libre de dire oui ou non. Mais si vous acceptez, vous n'avez plus à parler. Vous acceptez de votre plein gré, on ne veut même pas la corde au cou que tiens, prends ça, c'est forcé, tu vas venir chanter. Non. Et c'est ce qui s'est passé parce que c'est moi qui contactais les artistes. Mais tu connais la situation dans laquelle les artistes vivent. Donc quand il y a un événement comme ça, ils profitent de
de gagner quelque chose. Ils profitent pour gagner quelque chose. Mais malheureusement pour moi, c'est pas mon argent, c'est pas l'argent de mon père ou de ma mère, d'accord? C'est un budget qu'on met à ma disposition et moi je fais en fonction. Les perdièmes ne sont pas égaux pour tous les artistes, d'accord? C'est selon chacun, selon sa catégorie. Quand tu es un artiste en devenir, tu gagnes selon ce qu'on peut pour cette catégorie en devenir. Mais c'est l'argent de l'État, hein, les gars. Mais L'État doit traiter tout le monde de la même manière. Mais non. L'État n'est pas là pour faire la différence Je suis désolé, entre un grand et un un petit ministre n'est pas payé comme un directeur général, Non. une secrétaire Non, particulière là, n'est pas payée. tu es dans un autre contexte. Mais Tous les footballeurs de l'équipe nationale sont payés au même cachet, même si c'est Aubameyang qui joue en sélection, oui, à l'international, oui, Mais des milliards, mais quand il joue pour l'État, ils touchent tous les mêmes cachets. Malheureusement, dans le secteur culturel, ce n'est pas pareil. Donc c'est injuste. Non, ce n'est pas injuste, c'est la stricte vérité. Ce n'est pas injuste. D'accord? À Keningue, je n'aurai jamais le même cachet qu'à Keningue. Voilà, je n'aurais peut-être là en ce moment, par exemple, la jeune Chanel qui fait des merveilles à travers l'Afrique. Je pense qu'elle est plus bankable que moi en ce moment. D'accord? Et je ne vais pas avoir le même cachet qu'elle au moment où elle est au top. Ok, ça c'est une stricte vérité. Il faut que les artistes acceptent cela. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il y a les uns et les autres. Et de temps en temps, les etc. aussi. Et les etc. Exactement. Donc, dans ce cas, Arnaud, Autre frustration, il y a une autre frustration encore. Non. Attends, ça va Quand venir. je dis vous, artiste, donc vous vous êtes retrouvé au ministère de la Culture. Et si on repart à la base, toi-même tu l'as dit, Oui. vous avez accepté de participer au Gabon 9 Province. Est-ce que vous vous êtes assuré d'avoir des contrats qui scellaient votre collaboration avec le ministère? Si vous avez des contrats à la partie rémunération de la prestation, qu'est-ce qui était marqué? Rémunération sous trentaine, rémunération après 60 jours, avant, après prestation, qu'est-ce qui était exactement marqué? Et ensuite, c'est où que ça a dégénéré? Bon, moi j'ai la tête qui chauffe en ce moment. On va prendre la première question, c'est le contrat. Est-ce que vous aviez des contrats? On avait un contrat. Le ministre nous a rencontrés avant de lancer le mouvement, le festival Gabon 9 Provinces, nous a dit qu'il voulait organiser D'abord, vous savez que ça se faisait tous les mois d'août. Oui. Malheureusement, je ne sais pas, pour des problèmes financiers, on n'a pas pu le faire en août. Donc, il a décidé de le faire. Le ministère, je ne sais pas dire si c'est le ministre ou le ministère, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Le ministère a décidé de le faire en décembre, plus tard, en tout cas avant 2021, parce que c'était l'édition 2020. Et cette année, c'était de manière virtuelle. Et il nous a dit ceci. Il a dit que le budget était encore en cours. Vous savez que Gabon 9 Provinces n'a pas une ligne budgétaire. Hein. Au final, dans le budget du ministère de la Culture. Donc, au moment de l'événement, il cherche des fonds partout. Voilà. Donc, il nous a dit qu'il fallait qu'on le fasse absolument en décembre. Et il nous a dit sur la base de la confiance, parce que si on ne faisait pas ça maintenant, ça allait traîner et on allait passer à 2021, ce ne serait plus l'émission 2020. Mais comme je dis, moi je parle, je peux le dire au nom des artistes de Gabonais qui ont toujours participé à ce festival. On ne participe pas au festival Gabon 9 Provinces pour se faire de l'argent. Les gens participent de manière patriotique pour vendre la culture du pays, d'accord? Donc quand il y a eu cette difficulté-là, et puisqu'il nous a demandé de lui faire confiance, ils nous ont demandé de leur faire confiance, on s'est dit ok, mais on va acter ça sur un contrat, ce qu'ils nous ont proposé. Donc il y avait le contrat. Deuxième. D'accord. La deuxième question, est-ce qu'à la partie rémunération, le modèle de paiement était renseigné? Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on vous a dit exactement quand on devait vous payer avant, après prestation, et c'est où que ça a dégénéré? Voilà. Donc, on devait être payé au plus tard le 31 décembre. C'était marqué dans le contrat? C'était marqué dans le contrat. Au 31 décembre. Malheureusement, le 31 décembre, tout le monde en a fait. On a compris qu'on ne serait pas payé le 31 décembre même. On a dit, bon, ce serait certainement vers la première semaine de janvier. On a attendu, rien n'est arrivé. Donc, le 7 janvier, nous sommes allés rencontrer le ministre de la Culture, moi et puis d'autres artistes. On a fait une délégation. On l'a rencontré. Il nous a expliqué que c'était toujours les mêmes problèmes, le circuit financier, mais c'est en cours. Alors, on a attendu encore 3 semaines. Mais entre-temps, on a rencontré d'autres autorités, quand même une autre autorité, pour lui faire part de notre désagrément. Et il n'y a pas eu de réaction entre-temps. Et puis, bon, au bout de 4 semaines, on s'est levé comme un seul homme et on allait péter les plombs. Mais pourquoi avoir pété les plombs? Est-ce que vous vous êtes dit que vous aviez déjà épuisé toutes les voies de recours? Parce que lors de votre première rencontre avec le ministre, vous l'avez dit vous-même, il vous a dit que c'était en cours. Il n'a pas dit qu'il ne paierait jamais. Pourquoi avoir pété les plombs? Mais vous savez, tout dans la vie est question de communication.
Vous ne pouvez pas dire à des gens, d'abord quand on a débarqué le 7 janvier, Vous ne vous êtes pas senti respecté? oui, mais bien sûr, quand on a débarqué le 7 janvier, on a débarqué, je dis bien on a débarqué, hein, parce qu'on dit, bon, il faut qu'on y aille. On a débarqué, et parce que j'avais la pression, vous savez, pour avoir participé à ce festival, et beaucoup d'artistes, dans les places à certains, ont de la considération pour moi. Parce que je suis leur aîné, ils savent que je suis quelqu'un de très dynamique, de très volontaire. Hein, j'ai beaucoup donné pour la musique gabonaise, pour la culture gabonaise. Vous vous souviendrez que lors des décès des artistes, des Nigas, Kaki Disco, Mac Joss et tout, j'étais au front pour trouver les sous, pour enterrer ces gens, pour faire des choses. Je pense en matière de featuring, dans ma catégorie, donc dans la variété, je suis l'artiste qui a fait le plus de featuring avec d'autres artistes, hein, de ma variété. Donc pour dire que je suis très solidaire des autres, et j'aime faire les choses avec mes confrères. Ils l'ont compris, ils le savent. Donc ils m'appellent, mais Arnold, et puis comme j'étais membre de festival avant, tout le monde m'appelait Arnold, mais qu'est-ce qu'on fait? Et avec d'autres, on s'est dit, bon, on va aller chez le ministre. Donc on part le 7, ils nous disent de patienter, parce qu'on a déjà patienté du 31 au 7. Le contrat était violé. Hein. On a patienté, mais 3 semaines. Au bout d'une semaine et demie, appelez-nous quand même pour nous dire que, bon, là, la situation n'est pas encore stable, patientez. Mais aucune nouvelle, aucun coup de fil. On va, comme je vous ai dit, on a vu une autre autorité, et on espère aussi que les choses allaient s'arranger. Rien. Mais on a épuisé toutes les voies de recours. Hein. Au bout de 2 mois. Je vous dis bien quoi que les artistes ont le feu dans le ventre. Hein. Ils se disent, on a travaillé. En plus, pour la première fois, on travaille en bon. Alors, vous vous retrouvez au ministère de la Culture, vous décidez de poser des barricades à ce moment précis. Ça, c'est trouble à l'ordre public. Non, on ne l'a pas fait sur la place publique, on l'a fait dans le ministère. C'était dans vous avez empêché des fonctionnaires du ministère de rentrer chez eux. Vous les avez pris en otage. Ben, d'où l'expression personne ne sort. Ben oui, vous savez, nous c'est vrai, les artistes, il faut. Vous savez, quand quelqu'un fait le fou, là, on dit, laissez-moi celui-là, c'est un artiste. Voilà, les artistes étaient en train de faire les artistes. Hein? Et nous, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Youl, il y avait dans Gabon 9 Provinces, il y avait les artistes et il y avait aussi les prestataires. Est-ce que les prestataires ont été mieux traités par les artistes, par l'organisation? Parce qu'on comprend de ce que Arnold vient de nous dire que pour les artistes, c'était même pas la peine. Est-ce que les prestataires ont été mieux traités ou vous étiez tous logés à la même enseigne? Il faut dire que les prestataires ont été moins traités que les artistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les cachets des artistes ont été payés hier. Les prestataires sont laissés pour compte jusqu'aujourd'hui. Et sachant que, comme les artistes, les prestataires se sont engagés dans cet événement sans un franc. Je prends des sociétés comme Ospro. Justement, est-ce que tu peux, je vais te tutoyer, on se connaît bien. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui regroupe en fait ce terme prestataire? Pour le cas du Gabon 9 Provinces, c'était quoi exactement? Voilà. Pour le cas du Gabon 9 Provinces, les prestataires, ce sont donc tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'événement, puisqu'il s'agissait d'un événement virtuel où des équipes sont allées à l'intérieur du pays pour faire tout ce qui est reportage culturel. Donc, en l'occurrence, Ospro, qui a mis en œuvre donc, tous ces techniciens vidéo, caméramens, monteurs, etc. Il y a l'agence de communication, donc waris.com, qui s'est occupé de toute la partie média, de prendre en contact, d'être en lien, de nouer des partenariats, des contrats avec les chaînes de télé, notamment Gabon Télévision, Télé Africa, Radio Street 103, etc., de concevoir tous les spots et tout ça. Il y a donc tous les décors que vous avez vus au cours de la diffusion. Donc c'est tout ça en fait qui constitue les prestataires qui aujourd'hui ne sont pas réglés, malheureusement. Donc nous on a réglé les artistes, mais on n'a pas réglé les prestataires. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous aussi vous n'avez pas tapé du poing sur la table?
Ben si, il se trouve que lorsque les artistes manifestaient le deuxième jour, les prestataires étaient là, Ospro, tout le monde était là. Mais comme les artistes représentent, je pense à mon avis, les artistes, c'était quand même 120 artistes qui étaient au ministère. Les prestataires, c'est 4 boîtes de production, mais derrière les prestataires, il y a les chaînes de radio, etc. Donc tout le monde ne peut pas venir sur place. On a les responsables de Gabon. Est-ce que vous avez rencontré, monsieur le ministre Oui, de la Culture au même titre, le même jour que les artistes. Sauf qu'au moment du règlement, au moment de la situation, la panique, je pense, s'est emparée du ministère en disant que les artistes vont tout casser. Et on a plutôt traité la situation des artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, parce que Arnold évoquait le mur de silence qui les séparait du ministère, d'où leur montée au créneau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est ce même mur qui s'érige désormais entre vous et le ministère? Ben oui, malheureusement. Vous voulez dire que vous n'avez pas de point vous n'avez pas de point de contact au ministère? Si, on a le point de contact, c'est le ministre et le secrétaire général. Hier, justement, au moment des paiements des artistes, une délégation des prestataires s'est rapprochée du ministère et même est allée du côté du Trésor pour savoir ce qu'il en est exactement. La situation est telle que le Trésor a reçu le budget dégagé par l'État pour pouvoir payer tout le monde. Ça, c'est ce que les responsables du Trésor nous ont dit, sauf qu'il faut l'aval de l'ordonnateur de crédit qu'est le ministère. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est le message que vous voulez faire passer? Le message, c'est que le festival Gabon 9 Provinces, c'est les prestataires, c'est les artistes, c'est des chaînes de télévision qu'il faut payer. Vous imaginez Gabon Télévision qui a des problèmes financiers. C'est l'État? C'est l'État. Oui. Gabon Télévision, c'est l'État. Gabon 9 Comment on peut Provinces, dire c'est que l'État? Gabon Télévision a un problème financier alors que c'est l'État? Non, le problème C'est comme si vous dites que l'État n'a plus l'argent au Gabon. Non, mais le problème c'est que Gabon On ne dit pas que l'État est en crise. Non, le problème c'est que Gabon Télévision a des fonctionnaires et des techniciens, des sous-traitants à payer, bref. Et donc ils ont accompagné donc le ministère pour faire la diffusion du festival Gabon 9 Provinces, pas à un prix à la hauteur de ce qu'il fallait. Ils ont fait quand même des marges financières assez importantes. Il faut quand même payer ces petites marges. Arnold, qu'est-ce que les artistes ont envie de dire au ministère aujourd'hui? Après tout, ils ont payé. Mais quel est le message que vous avez envie de faire passer? Bon, déjà, avant ça, je voudrais dire que les cachets cette année, ce n'était plus des cachets cette année, c'était plus des perdièmes, c'était des cachets maintenant. Ouais. Donc les cachets ont été revalorisés cette année, à la hausse, vraiment, vraiment, vraiment à la hausse. Et donc je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Ali Moukoniba, parce que pour son habilité, parce que c'est lui qui a pris la décision de revaloriser ces cachets dus à la pandémie du coronavirus. Vu qu'on avait eu de soutien pendant la Covid, d'après ce que le ministre nous a dit, le président de la République a décidé qu'on revoie ces cachets vraiment à la hausse pour venir en aide aux artistes. Donc, grand merci au président de la République. Qu'est-ce que les artistes demandent? Les artistes demandent le respect de l'artiste. Le respect de l'artiste gabonais. Parce que, mais n'est-ce pas, on dit le respect bien ordonné commence par soi-même. Tout à fait. Et justement, j'appelle les artistes à se prendre en main, à respecter leur image, à faire du bon travail pour qu'ils soient respectés des autres. Mais par rapport à l'État et à tout ce qui nous gouverne, je voudrais dire qu'il faut respecter les artistes parce que les artistes, ils ne sont pas des dindons de la farce, d'accord? Ce n'est pas parce qu'on chante ou qu'on danse que nous sommes des rigolos. Okay. Mais justement, Arnold Dafresh pose une question qui est très importante. J'ai vu ça partout sur les réseaux sociaux où les gens disaient « Pourquoi aujourd'hui vous vous battez pour des cachets quand depuis longtemps on attend que vous vous battiez pour le statut de l'artiste ?» J'en viens justement. Donc je disais, les artistes ne sont pas des rigolos et il faut qu'on tienne compte d'eux et qu'on les respecte parce que tout ce qu'on fait dans la société, c'est les artistes. Tout ce qu'on fait dans la société, les fauteuils sur lesquels nous sommes assis ont été pensés par des artistes. D'accord? Le design de toute cette salle-là, c'est un artiste qui l'a pensé. La montre que vous portez, la chemise, la bouffe que vous mangez, c'est des artisans. D'accord? Les cuisiniers, tout ça, c'est des artistes. Le monde est régi par l'artiste. Et l'artiste gabonais également. Donc, en parlant du statut de l'artiste, le statut de l'artiste, il est là depuis, il est à l'Assemblée. Les artistes, on ne dit pas que les artistes ne se battent pas.
on a fait des démarches, d'accord? Il était à l'Assemblée nationale, il devait être adopté par le Parlement. Malheureusement, il n'a pas été adopté en des termes identiques. Il a été renvoyé. Et il traînait au ministère comme ça. C'est comme ça que le CASG, le collectif des acteurs, des artistes et acteurs du spectacle. Voilà, dont je suis le CGA. En mois de juillet, c'est ça? Oui, on a rencontré le ministre justement pour demander une prime Covid. Pour les artistes, qu'on nous aide quand même. Il y avait ce point-là. On a déposé une pétition pour 200 artistes, signé par 200 artistes pour demander de l'aide. Et pour le statut de l'artiste, pour qu'on remette ce dossier au goût du jour. Et justement, grâce au CASG, une commission a été créée paritaire. Commission mixte, ouais. Mixte paritaire entre les membres du ministère et les artistes. Donc, ils ont retravaillé sur les textes pour qu'ils soient adoptés en état identique. Et en ce moment, je pense qu'il est le secrétariat général du gouvernement. Bon, maintenant, nous sommes au pied de guerre, je vous le dis. Les artistes sont désormais déterminés. Parce que, avant nous, il y a eu des artistes. Avant nous, et ce dossier traîne depuis longtemps. Avant nous, il y a eu des artistes. Il y a eu Keninge, Angela Sellé, Hilarion Nguema, Angela, ils sont pleins. Et ces artistes ont suivi aussi, je pense, à leur niveau, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu faire. Mais nous sommes déterminés, nous sommes venus, nous sommes là maintenant pour prendre les choses en main. Et après, justement, cette mobilisation qui, je pense, a resserré les liens des artistes, parce que l'artiste aussi, c'est quelqu'un de très égocentrique. Très égocentrique, donc c'est très difficile de voir les artistes se mettre ensemble vraiment pour une cause, surtout au Gabon, quoi. Les gens ont tellement de problèmes. Les artistes ont tellement de problèmes que quand tu appelles l'artiste, on va défendre une cause, et puis ils ont peur, les gens s'auto-censurent au Gabon. C'est pas parce que tu as, comme ce qu'on a fait au ministère, on va te dire, moi je dis c'est le réseau social, non, il sera blacklisté dans tous les événements de l'État, mais non, moi j'ai pas peur, je dis chiche, par rapport à ça. Il faut savoir revendiquer ses droits. Ce n'est pas parce que tu vas dire que je veux mon morceau de pain que le président ou bien, je sais pas, le gouvernement va te frapper dessus, quand même. Arrêtons de nous auto-censurer, arrêtons. Et puis après, on accuse que non, nos choses n'avancent pas parce que le gouvernement ne fait pas des choses, mais c'est nous-mêmes qui dormons sur nos lauriers. Donc, à partir de maintenant, c'est fini, on ne dort plus. Prochaine bataille, le statut de l'artiste, les droits d'auteur. Voilà. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, Arnold Jode porte étendard de la lutte désormais pour le statut de l'artiste? Non, mais c'est toi qui le dis. Je fais ma part. Et est-ce que ça signifie qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus rien laisser passer de ton point de vue personnel, en ce qui te concerne? De mon point de vue personnel, je ne laisserai plus rien passer. Comme tu disais tantôt, les gens disent que je suis ambassadeur de la paix. Et c'est vrai, quand on me voit dans mes clips, tu es sur toujours scène, habillé en blanc. Je suis habillé en blanc, je suis très polisson, là. Genre, le gars qui a toujours le sourire, qui chante la paix, le gros nounours. Mais, non, il faut vous dire une chose. Je suis mi-ange, mi-démon. Et maintenant, j'ai sorti les cornes. Tant pis pour celui qui sera sur mon chemin. En tout cas, le statut de l'artiste, les artistes sont mobilisés. On va se battre, mais vraiment à fond. Il faut qu'il soit adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, tu as un appel, tu as un message du coup pour les artistes? Oui, j'appelle les artistes à s'unir parce que je disais que là, on a gagné une bataille. C'est une fine bataille, une épine dans le pied de l'artiste. Une petite épine qu'on a retirée parce que, bon, la période de la pandémie du coronavirus nous rend tellement vulnérables financièrement qu'on est obligé de rentrer dans ce genre de choses pour rentrer dans nos fonds. Mais le vrai combat, c'est le statut de l'artiste et les droits d'auteur. Vous savez, si vous avez le statut de l'artiste, je vous enverrai une copie, un spécimen. Mais si ce statut est adopté, l'artiste, quand il est reconnu comme artiste, ne souffrira plus comme il souffre. Quand les droits d'auteur seront bien payés, les artistes ne souffriront plus. Quand il est reconnu artiste et quand il fait du bon travail. Je disais que moi aujourd'hui j'ai 28 ans de carrière et j'ai fait de nombreux tubes, de nombreux hits. Comme le hit de Dafresh. Comme le hit de Dafresh, d'accord, et qui passe de génération en génération. C'est des titres intergénérationnels. Si j'avais les droits d'auteur, dès que j'ai commencé ma carrière, maintenant je serais milliardaire. J'aurais des limousines, j'aurais des hélicoptères, j'aurais des châteaux. Et c'est une partie de ma vie que le pays m'a volée. Donc on revendique désormais ce qui nous revient le droit et on va se battre pour l'obtenir. Donc j'appelle les artistes à s'unir comme on l'a fait cette fois-ci pour les cachets là. Autour de quelle plateforme, Arnold? Le CASG.
D'accord. On a le casque, donc tous les artistes adhèrent parce que là-bas, c'est vraiment le combat de l'artiste, le combat du bien-être de l'artiste qu'on mène là-bas. Donc il faut que les artistes soient unis, soient solidaires, pas pour les petites choses comme ça. Ça, c'est des petites choses, hein, ce qu'on a fait là. C'est rien. Ce qu'on a appris là hier, je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est fini déjà. Parce que les gens avaient les bons, les dettes et tout ça là. Ils continuent encore d'avoir les dettes. Bon, ma dernière question, Arnold. Les artistes doivent signer, vous devez marcher main dans la main pour vous battre pour le statut de l'artiste. Et puis les gens voient sur les réseaux sociaux faux buzz ou bad buzz ou vrai buzz, on ne sait pas. Eminem, Arnold Jude, c'est vrai, c'est pas vrai, vous vous amusez pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, je m'amuse pas. Mais Eminem, c'est un petit frère. Moi, je dis son... dans les plaies à certains, c'est un garçon très dynamique. Hein. Il est très, très, très dynamique. Avec sa structure dynastie, il fait de très, très belles choses. Et c'est pourtant, on a de très bons rapports en temps normal. Mais bon, les jeunes de maintenant, là, tellement le buzz... Ils ont le manque de air. Ils ont le manque de air, comme ils disent. Je me suis fâché un peu avec lui parce que je l'ai appelé. Hein, il est parmi les artistes que j'ai appelé pour venir sur le terrain. Et il n'est pas venu, il n'a pas envoyé ses artistes, parce qu'il y a plein de ces artistes qui ont participé, comme lui, au Festival Gabon 9 Provinces. Ah non, il était. Hein. Non, il est venu après. Il est venu après. Au début du mouvement, il n'est pas venu. Il est venu après, voilà, il a fait un petit tour. Bon, qu'on se le dise. D'accord. Qu'il a fait un petit tour. Voilà. Donc, et quand je fais ce coup de gueule, c'est lui qui prend ma voix, il va mettre dans son morceau, personne ne sort. Bah mais donc, c'est un tube national déjà. Bah oui. Même quand tu n'es pas d'accord, tu fais des tubes. Voilà. Arnold Jude et Yul est avec nous. Non, donc je voudrais dire que Ouais. j'étais un peu fâché. Je suis même toujours. Bon, moi, je suis plus fâché, mais bon, qu'il arrête de me gazer, c'est tout. D'accord, Voilà. tu veux plus qu'il te gaze quoi. Ouais, c'est tout. D'accord, merci Arnold Jude, merci Yul, hein, les gars. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Ok, On vous souhaite de passer une bonne C'est la journée à maison. l'écoute des programmes Merci. d'Urban FM. Stop Fresh Morning.